Et bonjour à tous, aujourd'hui c'est parti, on va faire la vidéo de mi-octobre. Et oui, ça y est, déjà mi-octobre. J'ai eu un petit bug sur le film, enfin quand j'ai préparé ce film là, je suis obligé de refaire les prises du début parce que bon, ça a merdé. Bon, on va pas rentrer en détail, donc là en ce moment il fait légèrement gris, mais dans la suite de la vidéo il sera super soleil. Donc ça c'est pas grave, mais voilà. Donc on va faire le point de la mi-octobre sur ce potager de 10 mètres carrés et voir exactement où c'est qu'on en est et voir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Bon, maintenant on n'est plus à ce qui n'a pas marché, parce ce qui n'a pas marché c'était les tomates, mais ça les tomates c'est du passé et on va voir où c'est qu'on en est à cette mi-octobre. Allez, c'est parti. Alors pour cette mi-octobre, c'est simple, les butternuts, j'ai arraché le pied de courgette qui restait, qui m'a donné encore une belle courgette il y a encore une semaine. Donc j'ai arraché ce pied de courgette et puis il me reste 2 butternuts sur les 6. Ceux-là ne sont pas encore tout à fait mûrs. Je ne sais pas s'ils vont arriver à terme, mais voilà. On va voir si ça arrive à terme. Voilà ce qui reste des butternuts. Voilà le seul pied de tomate qui me reste. Les tomates rougissent tout doucement. Bon, on va arriver au bout là aussi. C'est le seul pied de tomate qui me reste. Et finalement, ça aura tenu celui-là. Mais bon, c'est pas mal pour cette année malgré tout ce qu'il y a pu y avoir comme mauvais temps. Après, ça c'est la citronnelle. Elle est magnifique, la citronnelle. J'ai les 2 pieds, j'en ai un là, j'en ai un là. Elle est magnifique. Bon, elle n'a pas repoussé les moustiques. Peut-être que l'année prochaine ça marchera plus. Je sais pas, il faudrait peut-être attendre qu'elle ait une taille adulte. On verra. On va essayer de la préserver, de l'hiverner, parce que ça craint le froid, d'après j'ai compris. Donc on va l'hiverner et puis on verra l'année prochaine si ça marche pour les moustiques. En ce qui concerne les patates douces de ce côté-là, du côté des 10 mètres carrés, les pieds commencent à se ratatiner tout doucement, les feuilles elles tombent là aussi, donc je pense qu'on n'est pas loin de bientôt faire la récolte des patates douces. On essaiera de faire ça en vidéo. Je vous montre tout à l'heure de l'autre côté ce que ça donne les patates douces, mais voilà, on commence à partir, voilà, à finir leur vie. Donc là, à suivre pour le ramassage de cette culture. Bon, là au niveau concombre, ça fait longtemps qu'il n'y a plus rien. Ça a été remplacé par un pied de courge de Siam qui est sorti là, vous voyez. J'ai 2 belles courges de Siam qui sont là. Voilà, et puis bien sûr la Christophine, je vous en parle par la suite, la Christophine qui elle aussi envahit toute cette partie là. Là au niveau des pellets d'aubergine, il n'y a plus grand chose, hein, ça n'a pas donné terrible, j'ai eu 5-6 fruits, max 10 fruits même pas. Je me suis un petit peu vautré à ce niveau là, ça n'a pas marché. Bon, pourquoi? Je pense que c'était trop à l'ombre. Je pense que l'année prochaine je vais plus les mettre à l'extérieur du potager que à l'intérieur. Mais ça on reverra ça la copie pour l'année prochaine. Alors à ce niveau-là, tout ce qui est poivrons, les poivrons, eux, ça a bien marché. Hein, vous voyez, il y a une petite forêt sympa. Les poivrons, là, ça, voilà. Il y a de quoi, ça a bien marché, malgré qu'ils étaient à l'ombre, que ça a mal démarré, mais vous voyez, ça marche bien. J'ai les poivrons, enfin là, j'ai des piments doux aussi, qui sont au bout, il va falloir les ramasser, mais ça a bien marché. C'est une culture qui a très très bien marché. Donc l'année prochaine, on refera ça, et puis dans le même contexte, à peu près au même endroit. Je pense que ici, ça marche bien. Voilà. Donc pour l'année prochaine, les piments, ça sera ok, les poivrons aussi. Alors ici, j'avais refait des semis de chou rave. Bon, c'est parti, hein, voilà. Mais je sais pas ce que ça va donner. Ça n'a pas l'air de vouloir grossir. Ça forme pas de bulbe. Au milieu, il y a un navet, mais ça forme pas de bulbe. Donc je sais pas ce que ça va donner. On verra. Je ne suis pas positif à ce niveau-là pour l'avoir fait en fin de saison. Mais bon, on verra ça aussi. En ce qui concerne les betteraves que j'ai refait, les semis que j'ai refait, là c'est pareil, je vois pas beaucoup de bulbes. Alors soit c'est bien enterré, ça c'est un navet, ça c'est un navet, c'est pas une betterave, c'est pas des pieds de betterave, mais là c'est pareil, je sais pas ce que ça va donner. Bon, j'ai tenté de vouloir faire des cultures là, bon, mais on va voir, hein. Je sais pas si
si réellement je vais avoir quelque chose. Hein. Mais bon, à suivre. Là, en ce qui concerne les navets qui sont ici, ça pousse, tout doucement, ça pousse. Donc, ça pousse pas identique partout, mais bon, ça pousse. Donc là aussi, pareil, on verra si on ramasse à la fin quelques navets. Ça sera la première fois que je fais des navets et que je les fais en pot. Ici, bon, je sais pas trop ce que j'avais planté, une courge quelconque, mais il n'y a rien qui sort. Hein, bon, c'est la saison. Hein. Ici, on a quelques navets qui sont en train de pousser tranquillement. Et ici, on a les poireaux qui vont bien. Alors, on revient sur on va dire la culture qui tourne en abondance, hein, c'est la Christophine. Alors là, c'est affolant. Je pensais pas que ça tournerait à cette végétation-là. Encore une chance qu'il n'y a plus les pieds de tomates. De toute façon, les pieds de tomates, ils auraient étouffé au milieu des Christophines. Voilà ce que ça donne. Hein. C'est descendu sur 1 mètre de hauteur, enfin vers le bas plutôt. C'est en train de pousser, c'est en train de vouloir s'accrocher au pêcher qui est derrière. Alors ça, je vous dis, comme je vous dis dans la dernière vidéo, faites de la Christophine. Vous allez pas être déçus. Hein. Là, on en a fait pour ce soir, on a des invités, on a fait ça en gratin. C'est formidable. La preuve là aussi, là-dessus où il y avait les concombres, la Christophine a envahi aussi. Regardez les monstres que l'on a de Christophine, quoi. C'est affolant. Il y en a partout. Je sais plus où c'est que j'ai vu l'autre là. Il y en a partout. Voilà, elle est là. C'est voilà, petit escargot, ça on en a. Mais voilà, la Christophine, c'est vachement envahissant, quoi. Voilà, donc l'année prochaine, il va falloir revoir ça parce que il faudrait pas que je me fasse bouffer les autres cultures à cause de la Christophine. Donc ça, on va revoir ça. Bon, les pieds, ils y sont. Je vais garder quand même quelques pièces au cas où les pieds se font attaquer par les rongeurs ou autres. Mais voilà, la Christophine, plantée de la Christophine, moi je vous le dis. Hein, parce que là, ça produit. Hein. Vous voyez, je vais vous montrer les images de l'autre côté. Voilà, on dirait une antenne. Voilà, Christophine, c'est tout bon, Christophine, mais ça prend la place. Hein. Donc la faire pousser en clôture ou en hauteur. Voilà, toujours la Christophine. Voilà où c'est que ça va, quoi. Ça va loin, hein, quand même. Bon, au milieu, il y a un pied de courge de Siam aussi, qui est en train de pousser. Voilà. Ok. Mais au milieu, voilà, il y a de la Christophine aussi au milieu. Là, c'est la courge de Siam. Hop, je vous fais faire le tour de la maison, du bâtiment, voilà. Ça va loin, hein. Là on est sur une vingtaine de mètres, quoi. Donc ça va loin la Christophine. Ça prend de la place. Hein. Alors en ce qui concerne la partie de 5 mètres carrés, bon, au niveau des courges, vous voyez, hein, ça a du mal à vouloir s'arrêter. C'est reparti de plus belle. J'ai ramassé une belle courgette ici. Je vous montrerai tout à l'heure quand on va aller dans la grange ce que j'ai récolté. Ici, après, ça fleurit toujours. C'est de la courge de Siam qui est en train de sortir. On va en bouffer de la courge de Siam. Ça, je vous le dis, il va falloir que j'en donne. Parce que là, je sais pas où c'est que j'ai vu qu'il y avait des fruits encore qui étaient sortis. Voilà, il y en a une là. Ici, on en a. Il va falloir les ramasser, celle-là aussi. J'ai vu qu'il y en a qui n'étaient pas arrivés à terme et qui étaient tombés. Donc voilà, à la courge de Siam aussi, hein, c'est comme la chayotte, ça fait moins de fruits mais ça fait de beaux fruits. J'ai vu que ça se gardait 2 ans une fois ramassé. Donc la courge de Siam, mais pas, c'est productif. Par exemple, ça court là aussi, hein, parce que là c'est parti dans la clôture et ça part dans tous les sens. Mais voilà, la courge de Siam, vous pouvez y aller aussi. Il faut un peu de place ou une belle clôture pour la faire grimper dessus. Donc là aussi, la culture commence à se fatiguer tout doucement. C'était des reliquats de pieds de courge. Je ne savais pas ce que c'était. L'année prochaine, il faut vraiment que je note tout bien. Mais ça, c'était des courges qui étaient ressorties du compost. Donc je voulais pas les perdre. J'ai dit tiens, on va les planter, on risque rien. Donc au milieu, est sorti finalement un petit marron et puis toujours de la courge de Siam. Ça, c'est comme je vous dis, ça pousse bien la courge de Siam. J'ai une belle pièce qui est sortie là aussi. Voilà. En ce qui concerne les pieds de tomates, là pareil, ils arrivent en fin de vie. Il y a quelques petites tomates, mais bon, c'est fini pour ça aussi. En ce qui concerne les poireaux, là, de ce côté-là, ça végète. Ça végète sérieux, ça manque de lumière, je pense. Il y a que ceux qui sont ici qui ont l'air un peu plus véloces.
mais ça manque sérieusement de lumière. Je pense que le fait d'avoir mis les pieds de courge, ça aide pas les choses, ça doit épuiser un petit peu le terrain, et puis ça doit aussi faire beaucoup d'ombre. Donc ça, l'année prochaine, pareil à refaire, mais tout ce coin va être réhabilité aussi. On va refaire les choses autrement pour l'année prochaine. En ce qui concerne notre salade romaine, Stanito, voilà, elle monte pas pour l'instant, elle pousse pas vite, mais elle monte pas, donc à suivre. J'espère qu'on va pouvoir en manger cette fois. Là aussi, en ce qui concerne les navets, ça pousse, c'est pas folichon, mais c'est pareil, c'est en pot, hein, donc c'est pas non plus... mais bon, on verra ce que ça donne. Il n'y a que les navets marteaux là, qui ressortent, commencent à bien ressortir, mais à mon avis, ils vont être embêtés parce qu'ils vont pas aller très profond, les navets marteaux. Donc, on va voir ce que ça donne. C'est une expérience que je fais l'année prochaine. C'est la première fois que je fais les navets. L'année prochaine, je ferai autrement... peut-être pas en pot, dans des jardinières plus grosses, on verra. Pour l'instant, c'est une expérience et bon, ça pousse. Je reviens sur cette zone-là. Au niveau de l'autre zone, j'avais fait de l'ail. Ben voilà, je les ai repiqués dans un grand pot, enfin en polystyrène, pour que ça passe l'hiver. Hein. Là dans un pot aussi, j'ai peut-être fait une bêtise, c'est que j'ai pas laissé dépasser les gouilles, excusez-moi, les gousses. J'ai pas laissé dépasser les gousses et j'ai peur que ça pourrisse parce que on dit que l'ail doit devoir partir son jardinier, et là je les ai peut-être plantés un peu profond. Donc à suivre, ça sera peut-être pas, si ça pourrit et que ça va pas plus loin, mais ça sera peut-être la connerie que j'aurais faite. Donc à suivre, on verra ça au printemps, comment ça s'est comporté. Donc à suivre pour l'ail aussi. On revient sur cette partie du potager, enfin de ces cultures plutôt. Ici, c'est l'oignon. Je crois que ça c'est l'oignon blanc, je crois, et ça c'est l'oignon rouge. Alors l'oignon rouge, on va dire que c'est pas... Si c'est l'oignon rouge, ça... Oui, c'est le rouge. Ça pousse vraiment moins bien que l'oignon blanc. C'est dommage. On va voir... pour l'instant, je pense pas qu'on puisse les repiquer. On va pas les repiquer tout de suite. Mais bon, ça pousse tout doucement. On va voir ce que ça donne. Je vais peut-être les déplacer plus sur le potager de 10 mètres carrés. Parce que je trouve qu'ici c'est un petit peu à l'humidité. Ici c'est le fenouil, alors bon, j'ai l'impression qu'il végète aussi un petit peu. Je pense qu'il faudrait repiquer les peu de pieds qu'il y a. Je vais attendre encore un petit peu, et je pense que le week-end prochain, je vais repiquer le fenouil, parce que ce week-end, je pense que j'aurai pas le temps. Donc on va voir ça. Pour le fenouil, pour l'instant, on laisse faire, c'était une expérience aussi. En ce qui concerne les carottes, les carottes, voilà, ça va, je les ai pas démariées, enfin je les ai pas éclaircies. J'ai laissé un petit peu à l'abandon ça, mais j'attends de voir le résultat, même si ça fait des petites carottes, ça peut être sympa. Donc à suivre pour les carottes, pour l'instant, ça poussate. Alors ici j'ai mes 2 pieds de chrysanthème que j'avais plantés là, qui sont en train de fleurir. Je trouve très joli comme plante, mais à cet endroit-là, ça me gêne plus qu'autre chose. Je les déplacerai l'année prochaine parce que là, c'est dommage, on les verra pas. Donc je vais à la fin de la floraison, quand le pied va commencer à mourir, je vais les démarier parce que ça se démultiplie, ça aussi, et je vais les planter ailleurs, ces pieds de chrysanthème. Alors ici, je ne sais pas si vous vous souveniez, il y avait les patates, hein, un cajot. Bon, ça n'a pas du tout marché, hein. J'ai récupéré, allez, 500 grammes de petites pommes de terre, on les a mélangées avec des poivrons et autres, voilà, on les a fait cuire, mais bon, ça a pas donné. Ça donnait aussi, voilà, du compost. Parce que d'avoir fait que du paillage, ça donnait du compost à la place, voilà. Au moins, il y a eu ce résultat-là, mais au niveau patate, ça a rien donné. Alors, au niveau du pied de patate douce, je vais mettre, peut-être pas en contre-jour, ça serait aussi bien. Au niveau du pied de patate douce, et bien voilà, hein, c'est toujours vert, c'est en train de péricliter, j'ai l'impression tout doucement, donc ça veut dire que ça va être bientôt le moment de récolter. Je vais attendre encore un petit peu, on va attendre la fin du mois pour voir dans quel état ça va être, mais je filmerai la récolte de ces patates douces, et puis on verra si ça a donné, si ça a donné, un petit peu, hein. J'en garderai une ou deux pour
pour l'année prochaine, enfin une suffira je pense pour l'année prochaine, pour refaire des germes et puis replanter de la patate douce, mais cette fois je le ferai sur toute la longueur parce que finalement la patate, je vois pas l'intérêt de faire de la patate standard, hein. J'ai pas la place et puis vu le prix c'est pas la peine de s'embêter là-dessus, mais plus la patate douce parce que ça pousse en hauteur, enfin je peux la faire pousser en hauteur, voilà. Donc à suivre pour ça aussi, je ferai une vidéo pour quand je ferai le ramassage de la patate douce. Là ici j'avais 3 échalotes qui commençaient à se sentir mal, ben, je les ai fait germer dans de l'eau, c'est bien sorti et puis maintenant on va attendre de voir le résultat. En ce qui concerne les citronniers, et ben voilà, sur les 5 pots j'en ai sauvé 4. Les 6 pots, pardon. J'en ai sauvé 4. Je me les étais fait ramasser par les escargots. Et ben voilà. Ils s'en sont pas trop mal sortis. On va les hiverner. Celui-là c'est fini. On va les hiverner en espérant pouvoir les reprendre l'année prochaine. Donc ça va, je suis pas trop fanny à ce niveau-là, ça aurait été dommage pour ces... alors c'est du citron yuzu, voilà, donc j'ai sauvé 4 pieds sur 6, donc tant mieux, on les hivernera et on verra pour l'année prochaine. Ce qui concerne les citronniers, alors là, j'ai eu un gros problème sur les feuilles, elles ont jauni, il a perdu ses feuilles. J'ai quelques fruits, c'est en train de refaire des fleurs là en ce moment, c'est un peu bizarre. Sur l'autre citronnier, il refait des feuilles, mais il a vraiment perdu toutes ses feuilles. Je sais pas ce qui s'est passé réellement. Le mandarinier, lui, il a perdu ses feuilles aussi. Là, il s'est stabilisé, mais bon, lui, il fait plus de mandarine depuis longtemps. Ça aussi, ça sera à voir. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Si vous avez des infos, vous pouvez me les donner. Merci. Pour les petites tomates, à côté, ça y est, c'est fini pour eux. Je pense pas que les fruits vont mûrir plus que ça. Je vais pouvoir les arracher. Et vous voyez, il reste encore des petites tomates, hein. Mais voilà, donc à ce niveau-là, on va pouvoir tout enlever là aussi. Alors ici, ça fait un peu de bruit parce que j'ai ma petite installation solaire, bon, une toute petite, hein. J'ai à peine 500 watts de panneau dessus, même pas, et je sors là actuellement 250 watts. Ça, c'est ma petite installation que je vais faire grandir tout doucement parce que j'ai plein de projets derrière, donc voilà. Ça c'est la patate, c'est le bruit que vous entendez. Donc pour voilà, les chayotes, ce qu'il en est, voilà, j'ai 100 en stock. Là on en a fait pour ce soir, sachant que une chayote c'est à peu près 500 grammes, hein, vous faites le compte, hein, il y a une bonne quinzaine ou vingtaine de kilos. Après ici, voilà mes petites cultures, enfin ce que j'ai pu ramasser en potiron, potimarron, voilà, et en courge de Siam. Donc là, je les surveille aussi parce que c'est vrai que les potirons, ils ont tendance à moisir. Donc je les surveille pour pas les perdre. Là, j'en ai un gros potiron qui, enfin, oui, un peu gros potiron qui est parti, qui commençait à pourrir. Hop, je l'ai débité. Il faisait 5-6 kilos. Je l'ai débité, je l'ai congelé. Voilà. Donc voilà ce que j'ai pu ramasser pour mes cultures de courges. J'en ai profité, j'ai fait un stock de terreau pour recommencer mes cultures au mois de janvier. Là en ce moment à Lidl, ils ont des palettes, donc j'en ai profité pour refaire le stock, comme ça je serai pas à court au mois de janvier pour redémarrer mes cultures. Tant que j'y suis, voilà, les 2 courgettes que j'ai ramassées la semaine dernière, hein. Donc comme quoi je pense que c'est les 2 dernières, il n'y en aura plus maintenant. Mais voilà, ceux-là pareil, on les fera farcis, sûrement. Comme celles que j'ai fait le week-end dernier, je vous montre les photos d'ailleurs, elles étaient excellentes. Alors, petite info pour l'année prochaine. Cette année, j'avais fait mes semis dans une cage à lapins, comme a fait André Abrami sur l'une de ses vidéos. Les semis en intérieur, il avait fait une cage à lapins, j'en avais une aussi et j'avais fait la même chose. C'est là que j'ai sorti mes semis de poivrons, aubergines et tomates aussi. Cette année je vais reprendre quand même. Donc j'avais fait une expérience, mais je vous ai pas fait de vidéo là-dessus. Je peux vous montrer un petit peu ce que j'ai fait vite fait, mais j'avais fait aussi, j'avais essayé dans un vieux congélateur.
j'avais éclairé, parce que j'ai pas beaucoup de place dans la maison, j'avais éclairé dans un vieux congélateur et j'avais fait des semis dedans qui ont marché pour certains, hein, pas pour d'autres, mais pour certains ça a marché. D'ailleurs tout ce qui était les fleurs ça a marché là-dedans. Et donc j'ai dit tiens, cette année, comme j'ai pas beaucoup de place dans la maison, hein, je vais pas faire comme Antoine le potagiste. J'ai pas la place de le faire en intérieur. Ah, ça s'est coupé, très bien, ça chauffe moins. Je vais pas faire comme Antoine le potagiste parce que dans la maison, faire mon étagère à semis, c'est un peu, ça va pas être possible. Donc je me mets, l'année dernière j'avais mis donc la cage à lapin à l'étage dans les rampants. Parce que c'est en hauteur, les rampants, malgré qu'ils soient pas chauffés, il fait toujours 20 degrés, et donc j'avais mis les tapis chauffants et l'éclairage je l'avais fait là. Mais j'ai dit tiens, je veux faire une autre expérience. Donc j'avais essayé dans le congélateur, ça avait plus ou moins marché. Donc voilà, j'ai récupéré un vieux frigo. Type américain, voilà. Et j'ai dit tiens, cette année je vais le faire là-dedans. Donc j'ai racheté des éclairages à Lidl, je vous montrerai ça en vidéo, ce que j'ai acheté et ce que je vais faire. Je vais refaire quand même dans la cage à lapin sûrement des semis pour être sûr d'en avoir l'année prochaine, mais je vais en faire aussi dans le frigo. Voilà, je vais l'équiper, j'ai acheté des éclairages, voilà les tapis chauffants. J'ai acheté des éclairages sur AliExpress, des bandes de LED, alors je vous montrerai ça, je vous mets une photo là-haut de ce que j'ai acheté, et je vais équiper le frigo, et je vais le chauffer aussi. Alors au niveau chauffage, je vais peut-être pas pour l'instant investir, faire trop de travaux. Ce que je vais faire comme j'avais fait dans le congélateur. Je vais mettre une ampoule de 75 watts qui s'allumera quand il y aura besoin de la température avec une carte de gestion de température. J'en ai racheté 2 autres de plus. Et je vais dans le frigo gérer la température comme ça, de façon à garder en permanence une vingtaine de degrés dans cette partie-là du frigo. Donc c'est une expérience que je vais faire cet hiver, de faire des cultures, des semis dans ce frigo. Si ça marche bien, mais tant mieux, comme ça évitera de le faire dans la maison. Mais par sécurité, je vais quand même faire des semis en intérieur pour être sûr de pas d'être fanny sur mes semis. Mais ça, je ferai des vidéos, je vais essayer de faire des vidéos sur le câblage et le montage de mon installation et vous montrer si ça marche ou si ça marche pas. J'ai confiance parce que ça avait marché dans le petit congélateur, donc pourquoi ça ne marcherait pas dans un frigo? Voilà, donc si vous voulez suivre cette aventure avec moi, vous abonnez et puis vous attendez qu'une vidéo arrive et puis ça vous sera notifié. Voilà, donc ça c'est la prochaine étape, mais je veux faire tellement de choses à la fois à un moment, ça risque d'être long, les vidéos d'arriver, donc mais je vais essayer de m'y tenir, voilà. Ah voilà nos petits chats qui sont là, qui sont dehors, voilà. Voilà, cette vidéo se finit. Beaucoup de boulot à faire cet hiver puisque je veux me charger de supprimer le laurier qui est là parce que l'hygiène il est énorme, il dépasse sur la route, ça va plus du tout. L'érable qui est là aussi, m'en charger, faire sauter toute la clôture qui est là aussi. J'ai beaucoup de choses à faire. Je sais pas si je vais arriver à tout faire, mais bon, on va essayer d'arriver de faire ce qu'on peut. Voilà. Donc cette vidéo se finit pour le potager de 10 mètres carrés plus 5. Voilà, l'année prochaine on appellera le potager de 15 mètres carrés plutôt, ou de 20 mètres parce que on risque de modifier pas mal de choses. Ça finit pour cette mi-octobre. On se retrouve à la mi-novembre. Entre temps, soit j'intégrerai les photos du ramassage de patates douces et autres, ou soit je ferai une vidéo rien que pour ça, on verra. Donc cette vidéo se finit. Si vous avez aimé, pensez à liker la vidéo. Hein. Et puis si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et puis on se retrouve mi-novembre pour la suite des aventures du potager de 10 mètres carrés. Allez, je vous souhaite une bonne journée à tous avec le beau temps. Allez, ciao, au revoir.